Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne L'écran de Mamouchka. Donc aujourd'hui je fais avec vous mes cartes de vœux. Alors celle-ci sera pour la famille. Voilà, j'en ai pas beaucoup à faire, j'en ai que 4 à faire. Donc j'en ai déjà fait une comme ceci. Bon, celle-ci est en 3D, je pense que les autres je les mets à plat parce que ça part quand même par courrier et j'ai peur que ça soit abîmé dans le transport. Je sais pas encore si je vais l'envoyer, celle-ci, j'en sais rien encore. Et celle-ci avec la forme d'une Volkswagen pour deux copains que nous avons qui sont comme nous dans le milieu de la voiture ancienne. Donc pareil en 3D, mais je pense que je sais pas trop, j'ai peur que ça s'abîme quand même dans le courrier. Je sais pas encore. Enfin bon. Là avec vous, je vais faire celle-ci, mais c'est exactement la même chose pour celle-ci. Je vais faire la Volkswagen, ça changera un petit peu. Hein. Voilà. Alors pour ça, il vous faut, donc j'en ai préparé déjà en avance que je garde sur le côté. Donc pour ça, je prends du papier blanc miroitant que nous avons au catalogue, au catalogue annuel de chez Stampin' Up. Je vais couper un morceau de 14,5 dans le côté de 29,7 et je garde bien sûr la grandeur de 21 où je plie à 10,5. Voilà, ça c'est ma base de carte. Voilà, ma base de carte est faite. Donc voilà. Ensuite, je reprends un papier. Donc là, j'en ai un, je n'ai pas besoin d'en recouper un. Un papier de la même base qui fait 10 sur 14. Donc, moi après, je me sers plus du massicot. Je vais couper comme ça les papiers. Alors pour ça, donc c'est le papier, la base c'est du papier blanc miroitant. Et ensuite, il m'en manque une couleur, elle est là. Ce sont, oui, je sais pas si j'en ai un peu sur le temps. Ce sont des papiers que nous avons eu au catalogue cette année. Catalogue d'hiver cette année, là, qui s'est terminé. Voilà, c'est ce qui me reste de mes feuilles. Donc du couleur or, bleu et du blanc. Et c'est les 3 couleurs que je vais mettre sur la carte. Alors c'est pailleté. Voilà, donc c'est les 3 couleurs. Et ensuite, alors j'ai tout sur le côté. Hein. Voilà. Je vais mettre des dimensional. Alors, ça sera juste pour l'étiquette. C'est moins épais que la carte. Ou alors je fais ça en grosseur comme ça. Mais, enfin, avec des dimensional, c'est moins épais. Je sais pas encore. Je verrai, ou je mets à plat et je mets juste l'étiquette en 3D. Ça on n'a pas besoin. Et je me suis servi de ces diamants là, des bijoux cristal de Rhin, du Rhin, pardon. Donc là, ils sont clairs, hein, ils sont blancs. Et là, ils sont colorés. Donc je prends le bleu et le jaune. Et le blanc pour... voilà. Donc c'est les 3 couleurs. J'en mets à peu près 6 dessus. Voilà. Alors, ça, on verra après. Je le pousse. Donc la base de carte. Hop, je l'appuie bien. Donc je pars du milieu. Et voilà. Je l'écrase bien. Donc je le mets là sur le côté. Ensuite, je me sers de béguin bleu pour faire le tamponnage. Tout le monde aura exactement le même tamponnage. Comme ça, il n'y a pas de souci. Hein. C'est bien sûr bonne et heureuse année que je vais faire sur un papier toujours blanc miroitant et que je vais couper avec la perforatrice, avec l'étiquette festonnée comme ceci. Voilà. Donc ça, on fera ça après ou on peut le faire tout de suite. De toute façon, ça ne change rien. Donc, je prends... Oui, hop, ça sera après. Je vais vous expliquer parce qu'en plus, je vais installer la Big Shot, enfin
pas une Big Shot, c'est la... Enfin, pour faire les découpes de chez Stampin' Up. Donc je tamponne, donc comme ça sera fait. Hop, je ne range pas, je vais en avoir besoin encore. Je prends mes perfos et je découpe juste ce que j'ai besoin. En fait ça dans des chutes, hein, si vous avez des chutes, moi j'ai plus de chutes parce que je les ai utilisées pour une autre carte. Alors je vais récupérer toutes les petites. Voilà. Donc ça vient de... Donc ça vient de Tout en flocons. Une neige et Tout en flocons, c'est ce qu'on a vu au catalogue il y a quelques temps, c'était l'année dernière je crois, non, il y a 2 ans, je sais plus, bref, c'était un catalogue d'hiver. Et lui c'est pareil, c'est comme Homme, donc la petite Volkswagen et ensemble à la maison. Voilà. On l'a plus au catalogue, mais je pense que vous pouvez retrouver éventuellement en occasion, hein, je pense. Donc voilà, ça j'en ai besoin. L'étiquette, je vais la pousser. Je sais plus où j'ai mis mon support. Il est là. Je l'ai mis avec les autres. Donc mon étiquette et tout. Hop, je pousse. Et maintenant, on va travailler avec le papier qu'on remet par-dessus, qu'on a découpé avant. Mais je vais prendre mon petit, pardon pour le bruit, je vais prendre mon Critérium parce que je trouve qu'il est beaucoup plus fin. Donc mon papier il fait 10 cm. Donc à 2,5, je fais un petit trait. Léger, hein, c'est vraiment léger. À 5, je fais un trait. Et à 7,5, je fais un trait. De toute façon, on gommera pour faire une petite ligne. Mais très très léger, hein, pas... C'est parce que moi, si j'ai pas de ligne, je n'arriverai pas à bien travailler. Et comme je n'ai pas de... Comment pour dire, c'est vraiment léger. Hein. J'ai pas de bloc un peu plus fort là. Doucement, j'ai dit. J'ai dit léger. Voilà. Hop, ça survole. Donc on fait ça avec un crayon qui est assez léger. Donc je vais prendre, voilà, ma machine à découpe. Alors, je sais plus où j'ai mis mes plaques. Donc j'ai mes 3 plaques, mes 4 plaques. Donc je mets mon papier, je mets la voiture. Après vous mettez vous ce que vous voulez, c'est une étoile, vous faites comme vous voulez. Moi je mets bien sûr une voiture. Et après je vais prendre 4 petits flocons donc je vais en mettre un en haut. Donc je me sers des lignes, même si des fois ça bouge, mais je sais pas de truc, comment on dit, ça a un nom, magnétique, voilà. Alors j'essaye de mettre en décalé un petit peu, hein, pas que ça soit trop, voilà. Et lui je vais le mettre un petit peu plus haut pour pouvoir mettre après l'étiquette. Voilà. Ce serait bien d'avoir une plaque magnétique. Enfin, même si l'étiquette sera dessus, c'est pas grave. Donc je vais mettre l'autre. Voilà. Et voilà, je passe tout. Un coup, ça suffit. Hein. Il y en a un qui a bougé, mais ça c'est... Voilà, c'est fait. Je vais replier et pousser mon appareil. Voilà. Ça prend moins de place que la Big Shot qui se repliait pas. Bon, je récupère tout. Alors tout ça, moi je les garde.
quand ça veut bien partir, mais bon. Je vais remettre deux en place. Voilà, comme ça je sais où c'est. Donc on revient. On enlève tous les petits trucs. Voilà, je garde tout au même coin parce que j'en ai d'autres à faire. Et là, on prend une gomme et on enlève les coups de crayon, tout simplement. Vous voyez, celui-là, il a bougé un petit peu. Bon, c'est pas grave, c'est pas gênant. C'est sûr, j'ai bien aimé qu'il reste en place, mais bon, je ne vais pas recommencer. Donc voilà. Je gomme. Voilà, je vois plus de... Alors maintenant, bah, c'est pas compliqué. Je prends les papiers que j'ai dorés, enfin pailletés, ouais, voilà, pailletés. Je prends du double face. Et je vais... Lui est trop petit, bah, je vais recouper, hein, c'est pas grave. Donc je prends pas une mesure, hein, je coupe... je m'amuse pas avec des... Enfin, je regarde bien sûr si ça passe. Hein. Donc, hop. Voilà. Voilà. Je vois que ça va au niveau de la taille. Voilà. Je vais couper à peu près comme ça. Alors, le bleu, il n'y en a qu'un. Ensuite, je retourne mon papier. On va travailler sur l'envers, hein, du papier. On peut mettre éventuellement les papiers sur le fond, sur votre base, et après coller ça par-dessus. Donc moi je fais comme ça. Après, donc je mets des petits morceaux de double face pour tenir le papier autour de chaque objet à coller. De toute façon ça se voit pas, c'est l'arrière du travail. Donc voilà. Voilà, je fais ça à chacun des endroits qu'on a coupé tout à l'heure, préalablement. Alors, je mets du double face parce que je ne sais pas si la colle, je n'ai pas testé avec la colle, j'ai testé tout de suite avec le double face. Ça colle assez bien avec, hein, donc j'ai pas tenté avec la colle parce que je sais pas si la colle ça peut tenir du fait que on colle sur le côté pailleté, hein, on colle pas du côté lisse, quoi, parce que c'est pas autocollant, c'est un côté comme ça. Donc voilà, on met des petits morceaux de... Et ouais, je fais pareil aussi avec l'autre flocon. Là, ça change un petit peu. Voilà. Alors, j'ai dit, je sais plus si c'est celui-là, oui. Oui, c'est celui-là. Alors, les deux bleus, j'ai dit que ça partait, j'en ai plus. Donc, j'enlève. Hop. Voilà, que ça... Voilà. Hop. Donc après, je vais y faire de l'autre côté. Donc là, il est là. Je vais le mettre ici. Et les autres côtés, je vais mettre que du blanc. Que je fasse pas de bêtises parce que... Voilà. C'est une carte relativement simple à faire.
Et puis voilà, on va mettre le blanc. Après, on peut mettre une couleur partout. On peut mettre des grandes bandes en dessous si on veut laisser que deux couleurs. Après voilà, moi j'ai décidé de mettre 3 couleurs cette fois-ci. Voilà, j'ai déjà enlevé les opercules. Du blanc, j'ai dit. J'avais fait une bêtise. On se répéter une bêtise. Voilà, petit carré de blanc. Donc je vous donne pas de dimension pour ça. Hein. Après c'est suivant ce qu'on a comme... Voilà, tout simplement, c'est des carrés ou des rectangles, ça dépend ce que vous avez besoin. Hop, dans le bon sens. Voilà, ça donne ceci. Ensuite, pousser ça. Hop, je fais un petit peu de ménage. Alors, on reprend la base de la carte. On prend la base de la carte. Donc voilà. Je sais pas si du coup, si je la mets en 3D ou je laisse... Je vais assurer le coup quand même. Je vais la coller. Je préfère assurer le coup. Il y en a qui vont voyager assez loin. Enfin, c'est en France, mais ça fait quand même assez loin. Il y en a une qui va aller en Lorraine, l'autre qui va aller... et les autres qui vont en Normandie. Voilà. Et il y en a une qui va dans l'Oise. Donc, celle-ci, elle va aller en Lorraine, puisqu'elle sera plus plate. L'autre, elle va dans l'Oise. Voilà. Par contre, je pense que lui, je vais le mettre en 3D. Voilà. Une petite étiquette, mais en 3D plat, pas très élevé. Celui-ci avec les dimensional. De toute façon, il y a les diamants dessus. Hein. Je mets les diamants. Donc, je vais mettre 3 dimensional. 3, 4 même. Cette étiquette est assez grande. C'est vrai que j'aime pas trop envoyer les choses avec de l'épaisseur. J'ai toujours peur que ça s'abîme. Mais bon. De toute façon, je me demanderai si la carte est arrivée. Alors, je vais la mettre un petit peu de biais. Voilà. J'avais bien sorti mes trucs tout à l'heure. Bah oui, ils sont là, juste là. Donc voilà. Alors là, maintenant, je vais prendre 2 perles, enfin 2 diamants jaunes. Et moi, je vais en mettre une ici. Je vais en mettre un de l'autre côté. Voilà. Après, je vais prendre 2 bleus. Donc, je vais en mettre un par ici de bleu. Et j'en mets un par ici. Alors, j'essaye d'être dans la même hauteur que... Et je prends 2 clairs, de blanc. Ah mince. Alors, j'en mets un là. C'est pas gênant. Je vais changer. Ah, ça s'enlève assez facilement. Je vais mettre le bleu là. Parce que je veux pas les perles non plus du côté où... non, on peut pas venir. Hein. Tu vas voyager. Voilà. Et je vais le descendre. Voilà, comme ça, près de la voiture. Maintenant, je les appuie assez bien. Voilà, donc la petite carte. Alors, hop, avec une étoile. Voilà, mes cartes de vœux de cette année. Pour la famille et pour les amis. Voilà, donc c'est pas le même bleu, vous voyez. C'était la fin de celui-ci. Bon. C'est pas grave. Hein. Voilà, voilà.
Donc c'est vrai que c'est plus sympa en 3D quand même, hein. Mais bon, pour le transport, vaut mieux assurer, et puis voilà. Quoique ça fait chouette. Donc voici mes petites cartes de vœux de cette année. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt. Au revoir.